Le passage d'aujourd'hui est Marc 14, versets 10 à 21. Lisons ensemble. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie, et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister, et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. » Il y a une illusion que nous nous faisons souvent dans notre vie de foi. C'est l'attitude qui consiste à dire « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Dans le passage d'aujourd'hui, lorsque Jésus a dit que l'un d'entre eux le livrerait, les disciples ont répondu « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. » En y réfléchissant bien, nous voyons que nous avons souvent des pensées similaires et que nous vivons notre foi avec une telle attitude. Par exemple, en voyant le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament se prosterner devant le veau d'or et les idoles païennes, nous avons tendance à aborder ces passages avec une attitude de « ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» C'est-à-dire que nous considérons l'histoire du peuple idolâtre de l'Ancien Testament comme une affaire qui ne nous concerne absolument pas, observant l'événement en tant que tiers et déplorant leur folie. Qui, parmi ceux qui se disent chrétiens, se prosternerait devant un veau d'or ou une idole? Pratiquement personne. Ainsi, bien que nous hochions la tête avec pitié en voyant le peuple idolâtre de l'Ancien Testament, nous avons tendance à considérer que cette histoire ne nous concerne pas. De même, dans l'épître aux Galates, lorsque sont mentionnées les œuvres de la chair, nous avons tendance à les considérer comme des choses qui ne nous concernent pas, qui ne s'appliquent pas à nous. Si vous lisez le chapitre 5 de l'épître aux Galates, les œuvres de la chair sont décrites ainsi. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Y a-t-il quelque chose qui vous concerne dans cette liste? Combien de choses? Il y en a peut-être quelques-unes, mais probablement très peu. Nous avons tendance à considérer que ces œuvres de la chair ne nous concernent absolument pas et à prendre notre foi à la légère. Mais est-ce vraiment le cas? Pouvons-nous vraiment considérer ces choses comme ne nous concernant pas, comme quelque chose dont il faut simplement se méfier un peu et que l'on peut ignorer? Certainement pas. Je n'ai mentionné que quelques exemples, mais nous commettons souvent cette erreur en lisant la Bible. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais il me semble que c'est le mien. L'histoire de Judas Iscario apparaît dans le passage d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, en lisant l'histoire de Judas, il me semble que je l'ai fait avec l'attitude de « ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» J'ai dû penser, peu importe la situation, je ne suis pas du genre à vendre Jésus pour quelques pièces d'argent. Allons, je ne suis pas à ce point, ce n'est pas moi. Mais en y réfléchissant bien, j'ai réalisé que je pourrais être Judas Iscario. À travers le sermon d'hier, nous avons entendu les circonstances qui ont conduit Judas Iscario à livrer Jésus. Pendant les 3 dernières années, Judas a suivi Jésus, croyant qu'il était le Messie et le Sauveur. Mais en voyant comment les choses tournaient, il semblait que, loin de l'indépendance ou du salut, il n'allait même pas récupérer sa mise. Jésus ne cessait de parler de sa mort sur la croix. Il ne montrait aucun signe de vouloir vaincre Rome. À ce stade, Judas Iscario avait déjà fait ses calculs. Regrettant amèrement les 3 années passées à suivre Jésus, il l'a livré avec cette pensée. Vendons Jésus pour au moins récupérer 30 pièces d'argent. Gardons au moins ces 30 pièces. Judas est une personne qui a vécu une foi calculatrice. Pour lui, le donnant-donnant était clair.
Quand un tel Judas est allé voir les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus, comment ont-ils réagi? C'est au verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Il est dit qu'ils furent dans la joie. Finalement, Judas Iscario n'a pas été celui qui a plu à Jésus, mais celui qui a plu aux principaux sacrificateurs. Dans d'autres évangiles, il est aussi dit que le diable est entré en Judas Iscario. Que le diable soit entré en Judas signifie que ce que faisait Judas n'était pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre du diable. C'était le plan de Satan, le diable, de perturber et de détruire l'œuvre de salut de Dieu. De ce point de vue, on peut dire que Judas Iscario n'a pas plu à Jésus, mais à Satan, le diable. En observant la figure de Judas, nous réfléchissons à notre propre foi. Nous devrions vivre une vie qui plaît à Jésus, mais cela nous amène à nous demander à quel point nous vivons en plaisant à Jésus. Nous nous interrogeons pour savoir s'il n'y a pas eu en nous des moments où, au lieu de plaire à Jésus, nous avons fait le jeu du diable et l'avons réjoui. Dans votre vie de tous les jours, à quel point vivez-vous en plaisant à Jésus? Quelle est la part de la joie de Dieu dans les motivations de vos pensées, de vos paroles et de vos actions? J'espère ardemment que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions puissent être la joie de Dieu. Alors, que signifie concrètement être la joie de Dieu? En réfléchissant à partir du texte d'aujourd'hui, être la joie de Dieu signifie jouir d'une communion et d'une relation profonde avec lui. Il y a des versets dans le passage qui nous permettent de comprendre ce que Jésus ressentait pour Judas et les disciples. Il y a l'expression « l'un des 12 » qui apparaît au versets 10 et 20, et il y a les expressions « qui mange avec moi » et « qui met avec moi la main dans le plat » qui apparaissent au versets 18 et 20. Ces expressions répétées nous permettent de comprendre ce que Jésus pensait de Judas et des disciples et ce qu'il attendait d'eux. Les expressions « l'un des 12 » et « celui qui mange avec moi » et met la main dans le plat avec moi signifient qu'ils sont des êtres très proches et intimes du Seigneur. Ils complotent pour trahir et vendre Jésus. De plus, ils ne prêtent aucune attention à la volonté de Jésus de porter la croix et ne convoitent que les places les plus élevées. Les disciples s'éloignent de Jésus et mènent une vie qui est à l'opposé de la sienne. Malgré tout cela, Jésus les considère toujours comme les êtres les plus aimés, les disciples qu'il veut le plus aimer, les êtres avec qui il veut partager ce qu'il a de plus précieux. Cela signifie que la place est encore libre, qu'ils doivent revenir. Il les invite et les appelle à quitter la place où ils s'éloignent de Jésus, où ils le trahissent, et à revenir à la place où ils peuvent partager son amour. L'expression « l'un des 12 » est une expression très glorieuse. Pas l'un des membres d'une foule immense, pas l'un des 150 membres de l'Église, mais l'un des 12 disciples, un objet d'envie pour tous. C'est en tant que l'un d'eux, en tant qu'être le plus précieux, qu'il les considère et les appelle. Il en va de même pour le repas partagé à la même table. Manger ensemble signifie que ceux qui partagent à la table sont très proches les uns des autres. Jésus allait bientôt porter la croix, mais il voulait rompre le pain et partager la coupe avec ses disciples bien-aimés, pour confirmer leur amour et leur affection et partager son cœur avec eux. Jésus appelle les disciples à cette place d'amour et de communion. Revenez, la porte est encore ouverte, je vous aime toujours, c'est pour vous que je vais mourir sur la croix. C'est ce message qu'il leur transmet. Ainsi, être la joie de Jésus ne signifie rien d'autre que d'avoir la communion la plus profonde avec lui. Il ne demande pas une loyauté ou un dévouement extraordinaire. Il désire simplement que nous nous tenions devant lui en tête à tête, de moi à toi, sans les accessoires et les ornements encombrants, sans calcul, simplement en contemplant notre beauté mutuelle, en étant la joie l'un de l'autre, et en partageant cette communion d'amour et de joie. En ce moment, l'école de prière du Carême bat son plein. Nous avons passé la 3e semaine, et cette semaine, nous aurons la 4e rencontre. L'un des enseignements de ce cours est le suivant. Nous nous exerçons à nous tenir devant Dieu par la prière. Mais l'instructeur a mentionné qu'il y a des obstacles qui nous empêchent de nous tenir correctement devant Dieu. Il dit que nous devons enlever tous ces obstacles pour pouvoir nous tenir seuls devant Dieu. Quels sont ces obstacles? Ce sont les désirs que les humains ont instinctivement. Et ces désirs peuvent être des obstacles. Quels sont ces désirs? Il y a le besoin de sécurité, le besoin de survie, le besoin de respect et d'affection, le besoin de contrôle et de pouvoir, le besoin de réalisation de soi, etc. Ce sont des désirs que tout être humain possède. Bien sûr, ces désirs sont nécessaires pour vivre. Mais ils nous empêchent de nous tenir devant Dieu. En un mot, si nous prions,
Si nous nous approchons de Dieu en lui déversant tous nos désirs, et en priant avec l'attente et l'espoir de recevoir quelque chose de lui, nous ne pouvons pas jouir d'une communion parfaite. Bien sûr, prier avec ferveur pour des sujets de prière, exprimer ses désirs, est un excellent point de départ pour la prière. Mais si nous voulons vraiment jouir d'une communion profonde dans les bras du Seigneur, nous devons abandonner toute attente et toute récompense, abandonner tous ses désirs, et simplement nous tenir seuls devant Dieu, le contempler et nous réjouir en lui. C'est alors seulement que nous jouirons d'une communion profonde avec le Seigneur, et que nous ferons véritablement l'expérience de Dieu. Une telle vie peut être qualifiée de vie qui plaît à Dieu. Jésus a dû se sentir bien seul. Les autres disciples, à l'exception de Judas, ont dit « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », laissant entendre qu'ils ne le livreraient pas. Mais en réalité, cette réponse n'était ni honnête, ni assurée. En fait, eux aussi ne s'étaient absolument pas souciés de la volonté de Jésus, et s'étaient en disputés pour savoir qui était le plus grand. Ils étaient immatures. Alors, quand Jésus leur a dit que c'était celui qui mettait la main dans le plat avec lui qui le livrerait, ils ont simplement été déconcertés et ont dit « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », dans une nuance qui forçait leur innocence. Comment se sent-on lorsqu'on essaie de se regarder honnêtement? On a peur. On a peur de regarder à l'intérieur de soi. On n'est pas irréprochable. Alors on dit « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Et on s'échappe de la situation comme si on fuyait. Imaginez la solitude du Seigneur. Il devait parcourir seul le chemin de sa mission. Quelle a dû être sa tristesse? On peut dire que Judas avait une relation d'affaires avec Jésus plutôt qu'une relation personnelle. Notre relation avec Jésus ne devrait pas être comme cela, n'est-ce pas? En regardant l'histoire de Judas, nous devons abandonner cette attitude de foi qui consiste à répondre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» C'est une forme de foi lâche, c'est un cœur mauvais qui cherche à fuir son propre intérieur impur. Nous devons abandonner tous ces cœurs et attitudes erronées et nous tenir seuls devant Dieu. J'espère que nous pourrons être de ceux qui abandonnent toutes les attentes et tous les désirs humains que nous avons envers le Seigneur, et qui simplement contemplent le Seigneur en tant que Seigneur et se réjouissent en lui. J'espère que nous pourrons être de ceux qui se réjouissent à cause du Seigneur, pour le Seigneur. Je vous demande sincèrement de passer ce carême en marchant sur le chemin de la croix avec le Seigneur, en confessant simplement votre gratitude au Seigneur qui a donné sa vie pour nous, en recevant son amour et en étant en communion avec lui.